Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis prête pour faire un nouveau tirage Astro Tarot Surprise. L'êtes-vous? Allons-y. Je vais aller à la rencontre d'un signe, un des deux signes astro qu'il me reste ici. J'en profite pour vous encourager, vous abandonner. Vous abandonner? Qu'est-ce que je dis là? Ça commence bien. Je vous invite à quoi? À vous abonner à ma chaîne. À vous abandonner en toute confiance. Oh, oh! Allons-y. Allons-y avec... Bien oui, je disais que je vous invitais à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons-y. Quel est le signe? Là, j'en ai bien deux en main. Un dans chaque main. Laquelle choisissez-vous? La droite? La gauche? Je vais y aller avec la droite. C'est bon? On y va. Ayons le sens du jeu. Le sens du jeu. Taureau, signe de terre. Allons-y. Taureau. Quel est le message pour le signe du taureau? Allons-y. Commençons. Taureau. Signe de terre. Taureau. Signe de terre. Taureau. Ouh, c'est bon. Allons-y. Taureau. Taureau, signe de terre. Quel est le message? Oh, beaucoup, beaucoup. Une s'est retournée, deux autres. Là, trois autres ont tombé. Le nid, la famille. On va continuer avec les cartes du tarot psychique. On va regarder les autres tantôt. Là, je vais piger quatre ou trois cartes du tarot psychique. Je ressens le 3. Taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre. Un message pour le signe du taureau, signe de terre. Oui, allons-y. Taureau, signe de terre. Et une carte de l'oracle de l'âme intuitive. On va tout démêler après. Taureau, signe de terre. Celle-ci. Allons-y, commençons. Commençons par le commencement. Le pichet d'eau. On se verse un verre d'eau. Breuvage. Espoir. On garde espoir. Espoir. On va voir. On a bien vu la carte. Espoir. On va voir. Elle s'est retournée. Vous l'avez vu au moment où je brassais les cartes. Le nid. Le nid, c'est la famille. On va regarder celle-ci qui me parle d'apaisement. Paix, réconciliation, tranquillité, paix d'esprit. Soutien. La carte du soutien. Besoin de soutien. Demander du soutien. Demander de l'aide, du soutien. Et on a la carte
pensée de la femme. On pense à une femme. Est-ce que c'est une femme qui est dans ses pensées? Est-ce que c'est une personne ici qui pense à une autre femme? À une femme? Voyons voir. On les voit les cartes? On les voit bien? Oui. Continuons. Donc ici, il y a espoir. Il est question de nid, le cocon, le nid familial. La chaleur du nid. On voit, c'est cute. Est-ce que vous voyez les petits sourires? Petits bonhommes sourires, les voyez-vous? Je me demande si vous pouvez les voir. Attendez un peu. Ça dépend du focus de la caméra. Tous des petits visages sourires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 dans le nid. C'est cute. Donc ici, c'est la carte de la paix, réconciliation, pardon, paix, tranquillité d'esprit, calme, retour au calme, soutien, besoin de soutien, offrir du soutien, et on pense à une femme ici. Continuons. On a la carte réalisation des souhaits qui me parle de profond contentement, de joie, qui me parle de satisfaction, de bonheur, de succès, de réussite. Est-ce qu'on est sur la voie ici de notre succès, de la réalisation d'un souhait? On a commencé avec la carte espoir. Est-ce qu'on espère réaliser un souhait? Taureau, signe de terre. Perte affective. Donc ici, on vit possiblement un éloignement avec une personne qu'on aime. C'est la carte perte affective. Éloignement, suite à une séparation, suite à... Étant donné qu'on a la carte de l'apaisement, est-ce qu'il y aurait eu conflit? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose là, qui se serait produit, qui aurait troublé le lien, troublé la paix? Bon, on a la carte du soutien. On va continuer. La carte force spirituelle qui nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner. Cette carte-là nous dit de persévérer, de faire preuve de courage. Elle fait appel à notre force intérieure, la force spirituelle. C'était comme s'il y avait encore une dernière étape avant la réalisation d'un rêve ou avant de l'accomplissement de notre souhait. C'est pour ça possiblement qu'on garde espoir. Je pense qu'il y a espoir aux émotions. On a l'idée du nid, de la famille, de la paix, suite à un éloignement. On a mal ici. On est blessé. On est blessé avec la carte perte affective. On vit un éloignement. On nous dit de tenir bon avec la force spirituelle. Il y a comme une dernière étape à traverser. On pense à une femme ici. Soutien. On a besoin de son soutien. On veut lui offrir un soutien. C'est l'arbre de la vie, de l'accompagnement, l'enracinement. On a besoin... OK, taureau, signe de terre. Donc ici, je pense, avec la carte perte affective, qu'on vit un éloignement avec une certaine personne. On a la carte pensée de la femme. On pense à cette personne. On a l'étoile ici, l'étoile qui me parle aussi de la réalisation d'un souhait. On nous dit, et il y a espoir. La famille est là, la paix, soutien. Donc, je pense qu'il est question, je pense que c'est une famille ici, là. On me parle de la famille, éloignement avec une personne chère, réalisation des souhaits. On est sur la voie de la réalisation. Il y a l'eau, l'espoir. Est-ce qu'on avait un ménage à faire au niveau des émotions? Est-ce qu'on avait un ménage ici à faire? Est-ce qu'on aurait eu besoin de soutien psychologique,
quelque chose se passe, où on a eu besoin d'aide. Pour retrouver le calme, la paix intérieure. J'ai l'impression ici qu'on va bientôt avoir une retrouvaille. Étant donné qu'on a la carte de l'apaisement, on avait quelque chose à calmer. Oui, nos émotions, possiblement, mais ça se passe dans une famille. Étant donné que j'ai le nid, ça se passe dans une famille. Il y a un éloignement ici. Mais on pense à elle. Taureau, signe de terre. On souhaite réaliser un rêve. On a l'espoir que ça se réalise. Qu'est-ce que je dis là? Mon Dieu, je déforme les mots, c'est incroyable. Réalisise. En tout cas. De mettre de l'eau dans notre vin. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mettre de l'eau dans notre vin. Donc, d'après moi, on a un conflit à résoudre. Il est question d'apaisement, de retour au calme, de faire la paix, de se réconcilier. On a espoir de se réconcilier. On nous dit avec la carte force spirituelle, ce n'est pas le temps d'abandonner. Continue. C'est la dernière étape. Il y a une dernière étape à franchir, ça achève. On va y arriver. En tout cas, on garde espoir. En ce jeu, on garde espoir. Il y a l'idée du nid, ensemble. Là, je vais regarder la carte de l'oracle de l'âme intuitive. Non. Voici la réponse à votre question. Non. Non. Je ne sais pas comment percevoir. Est-ce que c'est un non dans le sens qu'il n'y a plus d'espoir, dans le sens que c'est terminé? On a vécu une séparation ici. Ça implique une famille. On a espoir que ça change. Retour au calme. On fait la paix, en tout cas. Il y a un processus de paix intérieure qui s'effectue en ce moment. Espoir de réconciliation, de rapprochement, cocon, ni famille. Il y a l'idée de soutenir ici. Et ici, on ferme la porte. Est-ce que cette carte signifie un non-retour? Là, je vais lire la carte, le message associé à la carte. Est-ce que je vais prendre... Attendez un peu. Je vais y aller une étape à la fois. 44 ici. La carte du non, qu'est-ce qu'elle nous dit? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous. Juste pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous-même, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc ici, j'ai l'impression qu'on espère le retour d'une certaine personne. Il y a l'idée du nid, le cocon, la famille ensemble. On tente de faire la paix. On espère, on est prêt à mettre de l'eau dans son vin. C'est comme ça que je le ressens. On souhaite que notre vœu de rapprochement ici, parce qu'on a vécu une perte, un éloignement avec une personne qu'on aime, on souhaite qu'il y ait un rapprochement. On nous dit, tiens bon, persévère, continue, il y a une dernière étape, mais là, il y a le non qui arrive ici. C'est comme si, bien, c'est peut-être pour ça qu'on dit, regarde, persévère, tiens bon, reste en contact avec ta force intérieure, mais en ce moment, on doit fermer une porte à quelque chose. C'est comme si, bien, je pense que ce n'est pas tout de suite le temps du retour. Ce n'est pas le temps encore. C'est pas pour rien ici qu'on nous dit, tiens bon, persévère, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. En ce moment,
c'est comme encore fermé. C'est comme pas ouvert, la porte n'est pas ouverte. On a possiblement un choix ici, on doit dire non à quelque chose. Le processus de guérison n'est pas complet encore. C'est une carte de guérison, hein, la carte de l'apaisement aussi. C'est comme si on n'était pas arrivé encore à la guérison. On a encore besoin de soutien. C'est comme ça que je le ressens. On tient bon, parce qu'on le voit ici que l'on souhaite le bonheur, le succès. On souhaite... j'ai l'impression ici qu'on souhaite une forme de rassemblement, de paix. C'est le cocon, c'est le nid ici qui me dit ça. Le cocon, la chaleur, ensemble. On espère, on est prêt à mettre de l'eau dans son vin. On espère le retour ici. On pense à cette femme. Mais en ce moment, c'est comme si ce n'était pas encore le temps. On te dit, continue à mettre de l'eau dans ton vin. Mettre de l'eau dans ton vin. Continue à faire ton ménage. Oui, peut-être que ça demande de mettre de l'eau dans notre vin, mais on continue à se comprendre, parce qu'avec on a du soutien ici, on reçoit de l'aide, ça peut être de l'aide psychologique aussi, là, pour arriver à faire la paix en soi. On continue, on le souhaite réaliser, ce rapprochement, on souhaite le réaliser. On nous dit continue, persévère, mais en ce moment, on dirait que je ressens le non parce que, d'après moi, on a encore des choses à régler, c'est pas fini. On n'a pas fini de régler ce qui était là. Il y a eu un éloignement. Il y a quelque chose encore à comprendre. Là, j'ai brassé les cartes. Il y en a une qui est tombée. Je vais la regarder avec vous. C'est la famille. Exactement. C'est la famille. Comme le nid ici. C'est comme ça que je le ressentais. Donc, c'est la famille. Il est question d'union, de liens familiaux, de rassemblement et d'amitié. Donc, ça concerne le thème de la famille. On a vécu un éloignement avec une personne de la famille. On pense à cette personne. On souhaite la réconciliation, la paix, le pardon. On est prêt à mettre de l'eau dans son vin. C'est la carte de l'espoir aussi. On espère. On est possiblement sur la voie de la réalisation d'un souhait. On a de la peine, bien entendu, avec la carte de la famille. On nous dit de persévérer. La réconciliation, la réunion, le rapprochement des membres, ce n'est pas encore le bon timing. On a encore du ménage à faire. Fermer des portes, parfois ça va demander de déplaire. Fermer des portes à ce qui n'a plus lieu d'être. Mais on dirait qu'on est encore en processus de changement, de transformation. On nous dit, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Et oui, c'est le thème de la famille, comme je le mentionnais. C'est la famille ici. Est-ce qu'on a besoin de voir autre chose? Je peux bien relire la carte non. C'est la carte numéro 44. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc ici, on a une carte de respect de soi. On est sur la voie, en tout cas, et du respect de soi. On dirait qu'on est en train d'apprendre ça. La carte 17 nous parle de quoi? Je vais vous lire la famille. Je pense qu'on devrait peut-être arrêter là après. Chaque chose en son temps. Il y a un rythme à respecter en ce jeu. Mais on est vraiment sur la voie de la paix, de l'apaisement, d'accueil de ce qui se passe. La famille, je vais vous lire le message. La famille ne concerne pas que les liens de sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres.
Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà. Il y a le nom ici. Le nom, je vais prendre une petite carte de Béline pour déposer sur le nom. Là, on le voit, fermé. On a dit non à quelque chose. Je vais prendre une carte. Un petit détail pour cette carte, la sagesse. Ici, il y a l'écoute de soi, le respect de soi. On entre en contact avec notre force intérieure, notre guidance intérieure. Elle rejoint cette carte-ci, la sagesse. On fait preuve de sagesse. Et avec cette carte, on peut avoir besoin justement d'une personne de bon conseil, du soutien d'une personne de bon conseil avec la carte de la sagesse. Un guide intérieur. Un guide qui nous apprend, qui nous respecte, qui sait nous écouter aussi. Et ça peut être, elle peut représenter notre guide intérieur, c'est nous. Je me mets à l'écoute de mon intuition, de mon guide. Je fais preuve de sagesse, de modération en mes actions. Donc, il y a comme je fais attention c'est ça, modération. Je fais attention aux coups d'impulsion. Je fais attention bien. Donc, c'est la carte sagesse, écoute de notre intuition, de notre guide intérieur. Paix, elle va aussi dans le sens de la paix, cette carte. Et elle nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner. On reste en contact avec notre force intérieure. Il y a un beau cheminement qui se fait à travers les cartes. C'est la paix en soi. Paix au-dedans, paix en dehors. C'est ce qu'on essaie de faire, je pense, trouver l'équilibre. Paix en dedans, paix au dehors. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous.